welcome, Abdou Sabah. L'homme, dans sa quête de connaissance et de progrès, est déterminé. Et rien ne pourra l'arrêter. La conquête spatiale se fera, que nous y participions ou pas. C'est l'une des plus belles aventures de tous les temps. La conquête spatiale requiert le meilleur de l'humanité. Et les opportunités de collaboration pacifique pourraient bien ne plus jamais se représenter. Nous explorons ce nouvel univers pour y acquérir de nouvelles connaissances, y conquérir de nouveaux droits, et ils doivent servir le progrès de tous les peuples. Nous avons choisi d'aller sur la Lune, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. Et que cet objectif nous servira à organiser et à donner nos meilleures énergies et nos plus beaux savoir-faire. John Fitzgerald Kennedy, Houston, septembre 1962. Voilà que l'on comprend à ce moment-là que l'espace est une démarche politique dans le sens noble du terme. La police, la vie de la cité, celle qui permet à chacun de ses membres de se fédérer autour d'un projet comme plus grand que la somme de chacune des membres de la partie. Un idéal. Mais voilà que la politique a laissé le pas aux politiques. Et on va commencer à oublier le sens de la conquête spatiale. Aujourd'hui, les études que l'on peut mener nous montrent que le grand public est de moins en moins intéressé. Si vous mettez un cosmonaute sur une revue, elle n'est pas si bien vendue que ça. En tout cas, de moins en moins. Que s'est-il passé ? On n'est plus concerné. On n'est plus concerné par un discours technique, on n'est plus concerné par l'exploitation de ressources, on n'est plus concerné par une potentielle colonisation, on n'est plus concerné parce qu'on a oublié ce projet en tant qu'exemple de l'humanité. C'est quoi l'humanité ? C'est des gens qui, curieux, remplissent toujours leur monde d'imaginaire. Mais si la technique prend le pas sur l'imaginaire, alors je ne peux plus voir où je vais aller. Si je ne peux plus voir où je vais aller, quelle est donc cette nouvelle frontière ? L'espace est peut-être la seule démarche aujourd'hui qui mériterait effectivement de ne plus s'appeler comme ça, mais comme ça. Ce n'est pas une conquête, mais une quête. L'espace vaut pour elle-même. L'espace, c'est un chemin. Que dit Kennedy ? Il ne dit pas pourquoi il va y aller. Évidemment, il y a toutes ces raisons géopolitiques que vous connaissez. Et aujourd'hui, si on va retourner sur la Lune, et même si on va sur Mars, il n'y a absolument aucune raison scientifique. Mais il y a une raison humaine, très humaine, celle de la prise de conscience. Car les grands singes que nous sommes ont quand même une différence avec les autres mammifères, significative. Celle d'accès aux symboles, certes, mais surtout la conscience d'être une toute petite poussière d'étoiles scotché à un tout petit caillou perdu au fin fond d'une toute petite galaxie. L'espace, c'est la possibilité de réfléchir sur sa finitude. Et comme le dit l'astronaute Jean-Loup Chrétien, considérez qu'au début, avant la conception, vous êtes immortel, puis il y a une conception. À partir de là, c'est le compte à rebours. Quel est le sens que vous donnez à votre vie ? Mais là, ce n'est pas notre vie, ce n'est pas ma vie en tant qu'individu, mais me revoilà enfin dans le fleuve complet de l'humanité. Que nous apprend la conquête spatiale, devenue quête après ce discours de 62 ? L'humilité, la modestie, le désir d'apprendre. Et apprendre, c'est vouloir repousser toujours et encore sa propre frontière dans sa vie, dans ses habitudes, dans son quotidien. Apprendre, c'est accepter de changer de point de vue. Apprendre, c'est vouloir embrasser l'autre avant de le juger. Apprendre, c'est de se dire que de l'autre côté de la colline, il y a peut-être une altérité. Partir dans l'espace, c'est d'abord travailler sur soi en tant que membre d'une espèce et surtout se donner la possibilité
de rêver. De quel gaspillage devons-nous combattre aujourd'hui? Le pire, c'est évidemment toutes les ressources naturelles, mais c'est d'abord et avant tout le gaspillage d'énergie humaine. Sur les 7 milliards que nous sommes à peu près, il y en a 3 milliards qui ont la possibilité de choisir leur métier, mais il leur manque une vocation, il leur manque cette vocation, il leur manque le sens. Qu'est-ce que je fais? Je tourne en rond. Les 4 autres milliards n'ont pas vraiment le loisir de se poser cette question. Alors voilà que l'on comprend qu'il nous faut, peut-être comme un Elon Musk ou ces nouveaux acteurs de l'espace, parler au grand public. Qu'est-ce qu'il fait Elon Musk? Il dit qu'il est sustainable, ces fusées vont pouvoir être resservies. Il dit qu'il est engagé, j'irai mourir sur Mars, en tout cas y vivre. Et il est accessible, il envoie sa voiture, objet du quotidien, en mettant Space Oddity de David Bowie. Voilà une nouvelle histoire, car l'espace ne se fera pas sans l'humanité, et l'humanité ne vaut que si elle se raconte. Racontez-leur ces histoires, et rappelons-nous tous ensemble que l'espace est la plus belle démarche, puisqu'elle nous permet de dépasser ce qui nous sépare et de comprendre ce qui nous unit.